Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, hein. Il y a des abats d'eau depuis quelques temps. Donc ça va être une petite vidéo vite fait. Vous faire boire un petit peu, faire le tour du jardin. On va commencer, hein. Donc j'ai commencé à récolter toutes les pastèques. Vous voyez. Donc les pastèques, elles sont là. Mais il n'y en a plus parce qu'elles sont là. Voilà, donc c'est pas des bonnes variétés. Donc je me suis fait un petit peu avoir quand je les ai achetées, parce que à la base, moi, j'achète ça. Vous voyez. Donc ça a un petit peu rien à voir. Donc là, cette variété-là, c'est des pastèques à cuire. Donc c'est Jean-Pierre, hein, du potager de l'ONAS, qui m'a dit ça. Et puis après j'ai été voir, effectivement, hein, elles sont blanches, elles sont pas consommables crues. Il faut les faire cuire pour faire la confiture. Donc moi personnellement ça m'intéresse pas du tout. Donc je vais les couper en morceaux et elles vont aller dans le compost. Parce que ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà pour les pastèques. Dommage, mais bon, l'année prochaine j'essaierai de choper une bonne variété. Donc je vais tout enlever. Toi, il y a encore des bébés. Mais bon, ça, à la saison où on est maintenant, ça n'ira pas au bout. Il y en a encore un là, il y en a un là. Il y en a un petit peu, bon. Donc je vais tout enlever. Vous voyez, elle a été jusqu'au fond là-bas. Jusque là, elle est venue. Elle a carrément fait le tour de la serre. C'est incroyable comment ça se répand, ça. Donc les tomates, c'est la fin. Hein. Alors de temps en temps, j'en prends une, j'en prends deux. Mais bon, c'est vraiment la fin. Là, il y en a quand même une belle que je vais essayer de farcir. Parce que ça, j'aime bien, moi. Mon petit citronnier que j'ai mis au chaud. Vous voyez, ça, c'est un citronnier Man Bouddha. Donc, vous voyez le fruit, c'est géant le fruit. Regardez, je ne sais pas si on va voir ma main à côté. Vous voyez la taille que ça a. Donc il va devenir jaune. Et après, on s'en sert pour faire juste le zeste. Parce qu'il n'y a pas de pulpe, il n'y a pas de noyau, il n'y a rien dedans. C'est juste pour le zeste. Donc voilà mon citronnier. Bon, les autres, ils sont encore sur la terrasse là-bas. Je ne les ai pas mis en serre. Mais lui, il est un peu plus fragile, donc je l'ai mis en serre. Et puis voilà. Et puis dehors, je récolte des graines de feuilles de chêne, hein, des petites salades feuilles de chêne. Donc c'est très simple, hein, vous voyez, il y a des petits plumeaux partout. Donc on en prend un et on met ça dans le pot. Voilà. Moi je le tourne un petit peu pour que toutes les graines tombent. Et puis vous voyez, ça fait des graines. Donc je vais pas tout prendre parce que je veux pas avoir des graines pour 3 ou 4 000 ans. Mais voilà, quoi, je vais en récupérer quelques-unes. Donc les plumeaux, on les récupère par 2, par 3. Et je les tourne dans ma boîte. Voilà. Et ensuite, je souffle un petit peu pour enlever le surplus. Et les graines, elles restent au fond. Voilà, vous voyez les graines qui tombent. Je vais essayer de vous faire voir les graines qui tombent comme il faut. Hop. Vous avez vu toutes les graines qui tombent? Voilà, donc à chaque petit plumeau, il y a une quinzaine, une vingtaine de petites graines. J'ai récolté mes petites graines de salade. Donc la Batavia, je pense que je ne vais pas la récolter parce qu'il n'y a pas moyen, elle fleurit pas. Il y a les bourgeons, hein, vous voyez, partout, mais elle fleurit pas. Les concombres, toujours du concombre. Du concombre, et ça y est, moi je suis à fond là. Du poivron, voilà, les poivrons. Non, les concombres, il y a longtemps que j'en ai plus. Hein. Les arachides sont toujours là, toujours en train de bien s'étendre. Ça s'étend de plus en plus. Vivement la récolte, vous serez avec moi de toute façon. Les haricots, j'en ramasse, comme je vous disais, je voulais des haricots en septembre, là je suis gâté. Hein. J'en ai là, et j'en ai un peu plus bas là-bas. Donc des haricots, je peux vous dire que j'en ramasse quelques-uns. Voilà, donc les tomates extérieures, allez, j'ai gardé ce pied, mais c'est juste pour la forme. Vous voyez, avec l'humidité, le mildiou, il revient. Les patates douces,
qui ont carrément envahi mon grillage. J'espère qu'il y aura quelque chose au bout. Les poivrons rouges, non, les petits piments rouges, bah, ils commencent à bien rougir, ils sont jolis. Putain, on est dimanche, je suis fatigué moi. Ouh. Voilà, ils sont jolis comme tout. Alors moi qui pensais au début qu'il n'y en aurait qu'un, et ben vous voyez, il n'y en a qu'un. Le pied il en est farci. Donc j'ai récupéré quelques graines. Encore des patates douces et les patates douces. Et quelques tomates derrière encore qui restent. Voilà, donc en gros, pas beaucoup d'évolution hein, cette saison. Les kiwis, bon, ils sont toujours là. Je vais attendre que les nuits se rafraîchissent pour les rentrer. Et puis voilà quoi. Voilà un petit peu le jardin à cette saison. Un peu tristouné, mais bon, c'est la saison. Donc bah, voilà en gros pour le jardin d'automne on va dire, hein, parce que là c'est un peu la fin. En ce qui concerne l'année prochaine, bah, j'ai commencé à récolter des graines. Enfin j'ai commencé, ça fait déjà un petit moment. Je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai récolté. Donc les haricots, vous voyez, il y en a pas mal. Donc bah, j'ai récolté mes haricots parce que, sérieux, vu le prix d'un paquet de haricots dans le commerce, si vous pouvez faire vos graines, faites-les. Parce que là, franchement, ils abusent. Donc moi, je vais mes graines. Alors, en sachet, donc j'ai du melon charentais. Donc les graines sont dedans. Hein. Ça, c'est tout ce qui est prêt pour l'année prochaine. Ça, c'est le melon blanc Snowball. Alors, c'est un melon qui est tout blanc. C'est rigolo. C'est plus pour on va dire le côté un peu exubérant que j'ai fait ça. Hein. C'est pas tellement pour le légume, hein, pas pour le fruit. Donc ça, c'est des melons Gallia. Donc j'ai fait du poivron, melon charentais en F1, tomates noires de Crimée, hein, c'est les noirs de Crimée. J'ai fait de la tomate jaune Yellow Golden, la tomate ananas, de la tomate de la cornue des Andes, des tomates cerises goutte poire jaune, de la House Blue. En séchage, je dois avoir de la cœur de bœuf orange et de la butternut. Ah oui, d'ailleurs, en butternut, on m'a filé une butternut, donc du coup, j'ai récupéré les graines, et je voulais pas l'acheter parce que ça m'embête, et je l'ai coupé en frites, et je l'ai mis à la friteuse, et j'ai fait des frites de butternut, et ben, franchement, c'est pas mal, ça casse pas trois pattes non plus à un canard, hein, faut pas exagérer, hein. Mais bon, ça se laisse bien manger, avec des pommes de terre en frites avec, on mélange un peu les deux, c'est sympa. Voilà, donc voilà un petit peu pour mes récoltes de l'année prochaine. Et puis bien sûr, celle que vous avez vue tout à l'heure, mes feuilles de chêne rouges. Voilà pour cette vidéo. Hein. Je crois que ça va être un peu la fin. Allez, à tout de suite. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Hein. Un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Donc ma chaîne est en train de monter, ça fait hyper plaisir. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt. Et faites attention à vous, portez-vous bien. Et ciao ciao!